Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess. Nous sommes le mardi 12 janvier 2021. 2021, comme disent les anglophones, j'aime bien dire comme ça par deux. 2021, c'est bien aussi. Donc il est 15h16, je vais seulement pouvoir commencer à me poser un peu. J'ai été faire des petites courses, enfin des petites courses et des trucs pour le boulot en fait. Je suis allée chercher des recommandés parce que j'ai loupé le facteur vendredi. Donc il m'avait laissé des avis de passage et donc j'ai été rechercher les recommandés. Puis j'ai acheté des timbres, si tu veux tout savoir, parce que je n'en avais plus. Et j'ai été chercher du matériel pour pouvoir travailler demain, parce que sinon j'aurais été bien embêtée, puisque je n'avais plus non plus ce qu'il me fallait pour travailler. Voilà, donc du coup, ben voilà, là je viens de mettre mon petit journal en ordre. J'ai commandé les cadeaux pour l'anniversaire de Mi, parce que c'est le 20. Et que bon, avec les délais pour le moment sur Amazon, t'es jamais sûr. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, je vais aller continuer ma lecture de The Duke and I de Julia Quinn. Donc j'aime beaucoup. Et hier, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai regardé le premier épisode de Bridgerton. Voilà, alors c'est un peu plus rapide, je trouve. Et bon, encore une fois, il y a des petites choses qui changent. C'est-à-dire que bon, je trouve que les personnages secondaires sont déjà beaucoup plus mis en avant, enfin les personnages secondaires, je veux dire les autres membres de la famille, à part Anthony, Benedict et Colin qu'on voit déjà pas mal dans ce premier tome. Mais pour ce qui est des sœurs de Daphné, je dois dire qu'on n'en entend pas beaucoup parler, il n'y a pas beaucoup de scènes où elles sont présentes ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que là on les voit, elles sont là présentes directement. Ce qui est pas mal, hein, je ne critique absolument pas ça. Mais voilà, il y a des petits changements aussi dans l'ordre où se passent les événements. Donc, bah écoute, pour le moment, je dois dire que la série me plaît bien. Il y a une bonne dynamique, c'est vrai que c'est assez vivant. Mais je t'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour l'humour qui se dégage des dialogues, les relations entre les personnages, etc. Je m'accroche beaucoup plus aux personnages dans le roman que dans la série. Voilà, donc pour le moment, voilà ce que j'ai à en dire. Je continuerai évidemment, mais je vais attendre un petit peu parce que là, globalement, je suis arrivée au... Voilà, j'ai lu à peu près 100 pages, ou même 120. Je suis arrivée à peu près... Enfin, je suis un petit peu plus loin, on va dire, que ce qui s'est passé dans le tome 1. Dans le tome 1, je vais y arriver. Dans l'épisode 1, donc là, je vais lire encore un peu. Je vais aller me poser dans mon canapé. Et j'attendrai peut-être demain pour voir l'épisode 2, histoire de pas prendre d'avance de trop et de me faire spoiler la suite, parce que j'aime bien de découvrir ça là-dedans. Voilà, maintenant, ça va être compliqué, je t'avoue, d'attendre les autres bouquins. J'ai dû commander le tome 2 sur Amazon UK, parce que sur Amazon.fr il n'était pas disponible. J'ai commandé aussi sur Amazon UK comment je vais dire, le livre qui regroupe en fait toutes les fins alternatives, puisqu'il y a à chaque fois un épilogue 2. Et donc j'ai commandé ce bouquin là également pour les avoir. Donc je pourrais pas lire l'épilogue 2 de ce bouquin-ci avant. Je sais même pas quand est-ce que je vais l'avoir, mais je peux te dire que ça va prendre du temps parce que tout est en rupture de stock. Voilà, il me met February 2 jusqu'à March 11. Donc j'ai entre février, le 2 février et le 11 mars. Donc autant dire que j'espère que ce sera plus vers le 2 février que vers le 11 mars. Hein. Voilà, alors le 3, c'est impossible de l'avoir. Maintenant, j'ai vu qu'il était mis date de sortie le 21 janvier 2021, donc est-ce que les tomes vont ressortir à cette date-là? Honnêtement, je croise les doigts, parce que là, je serais capable, tu vois, de poursuivre avec ma liseuse, et après, bah, de racheter les bouquins pour les avoir dans ma bibliothèque, mais je veux absolument cette couverture-ci. Il n'est pas question d'avoir une autre couverture à l'ancienne dans les formats anglophones, parce que je trouve qu'elles sont hideuses, et je veux pas non plus avoir la série sur... tu vois, l'affiche de la série ou les personnages de la série comme couverture, je veux ça, parce que ça, c'est trop beau.
Voilà, ils sont tous beaux dans cette collection-là. En plus, j'ai vu que dans toute la collection des Julia Quinn, ils étaient sortis dans cette gamme-ci, que ce soit les Bridgerton ou les autres sagas qu'elle a écrits. Voilà, je me suis même dit, je vais collecter les autres sagas, puisque visiblement Julia Quinn est une queen au niveau de la romance historique. Même ça, c'est compliqué de les avoir. Voilà, donc... Bref, je vais te montrer ce que j'ai reçu hier. Bon, alors tout d'abord, je vais te montrer. D'abord, nous avons ce magnifique jersey, n'est-ce pas, qui est moumoute. Voilà, il est tout doux, tout moumoute, tout chaud. Pour te dire, je suis sortie, j'ai mis mon écharpe, mais j'ai pas mis mon gros manteau, j'ai juste mis ça parce que ça suffisait. Et donc derrière, il y a écrit Mickey Mouse. J'en ai reçu un autre hier, mais je l'ai pas encore, je l'ai pas ici, il est là-bas. Donc je vais pas pouvoir te le montrer maintenant. Alors j'allume ça pour pouvoir avoir de la belle luminosité et te montrer ce que j'ai reçu hier également. Donc j'ai eu Poisoned de Jennifer Donnelly. Bon, je pense que c'est une réécriture, hein, et tu sais que j'adore les réécritures. Voilà. Bon, là j'ai craqué pour la couverture. Alors de Ignorance Game, voilà, de Jennifer Lynn Barnes. Regarde-moi cette couverture, elle est trop belle. Et ça, j'ai vu que c'était une nouvelle saga qui était sortie chez Disney. C'est de Queen's Counsel, Rebel Rose de Emma Thériault. Je crois que le deuxième livre qui va sortir n'est pas écrit par la même autrice. Et on est avec Belle ici, hein, puisque c'est encore un même genre que les Twisted Tales, sauf que bon, bah, c'est une autre histoire évidemment, mais avec les princesses et avec le conseil des reines. Donc est-ce que nos princesses sont devenues des régnantes sur leur patrie? Donc voilà, celui-là ça se passe en France, donc j'avoue que j'ai hâte. Et je ne sais pas si je t'avais montré, mais j'ai également reçu ça, je crois que c'était vendredi. C'est Find Your Sparkle, A Journal of Gratitude and Self Discovery c'est inspiré de Soul. Donc c'est en fait un petit journal où on te demande notamment de mettre 3 événements de ta journée qui se sont bien passés. Voilà, c'est un peu un bouquin de développement personnel pour se sentir mieux. Je vais te montrer. Il se présente comme ceci, donc tu vois bien que c'est tiré de Soul. Voilà, et Do you ever wonder what makes you? Ici, tu dois remplir la page avec des mots ou des dessins qui représentent tes passions, tes intérêts, tes peurs et tes sentiments. Toutes les choses qui ont un sens pour toi et qui définissent qui tu es. Voilà, il y a ce genre de choses, hein. Ici, What went right, donc c'est là où tu dois mettre 3 choses qui sont bien passées dans ta journée. 5 ordinary objects that are important to me. Donc 5 objets ordinaires qui sont importants pour moi. Enfin voilà, c'est ce genre. Ici tu dois dire say thanks par rapport à ta famille, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un petit carnet qui me plaît bien. Maintenant, il y a des choses que je trouve qui sont redondantes. Ici, on retrouve What makes you you. Ici, il faut que tu parles de ton style de signature, si tu as un moyen de t'habiller ou quelque chose qui fait que c'est vraiment toi dans la manière de t'habiller. Enfin voilà, je crois que ça, moi, tu sais exactement ce que je vais mettre, hein, voilà. Mais il y a parfois, j'avoue que c'est un peu redondant. Il y a des choses, je me suis dit, bah oui, mais tu me l'as déjà demandé. Voilà, ici, ils mettent What makes you you. Ici, tu dois mettre les choses par rapport auxquelles tu es très très curieuse dans la vie ou des choses comme ça. Enfin, parfois, je trouve que ils jouent sur des mots et que ça se ressemble parce que par exemple, si tu es curieuse à propos de l'astrologie ou des choses comme ça, tu as pu très bien mettre avant dans la première page que ton intérêt, bah, c'est l'astrologie, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça, c'est un peu redondant. Mais bon. Puis il faudra, pour la 3e fois, je crois, que je recommence encore mon avis sur... c'est pas ma faute, parce que je n'arrive pas à bien faire cet avis sans tout ramener à moi en fait, tu vois, et à la problématique des réseaux sociaux et compagnie et compagnie. Et finalement, je passe beaucoup trop de temps en plus à parler de moi, ce que je ressens par rapport aux réseaux sociaux que par rapport aux bouquins. Donc il va falloir que je trouve un équilibre, hein, clairement. Donc bah écoute, je ferai ça tout à l'heure parce que j'ai clairement pas envie de le faire maintenant. Là, j'ai juste envie de me poser et de lire. Donc c'est ce que je vais faire. À tantôt. On
est passé 16 h, presque 17. J'ai un petit peu lu et effectivement, un tout petit peu. Voilà. Je suis avec ma petite loupette. Ella! Ella! Tu dis bonjour? Bisous. Oh, oui. Mon petit loulou va. Comment ça va aujourd'hui? Ben, on tousse encore, maman. Hein? Bah oui, on tousse ce matin, ça allait. Il a toussé un petit peu ce matin quand avant qu'il sorte, faire pipi. Puis après, ça a été. Il a fait un gros dodo. Et là, ça a été. Et alors, depuis 15h30, 16h, là, est-ce que c'est l'impatience que maman le sorte? Mais il a beaucoup toussé. Un malouloute. Bah oui. Petit cœur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un rototo. Voilà. Un petit rototo. Petit cœur. Tu sais que t'es le plus beau? Oui. Tu le sais, ça? Oui, je t'aime. Alors, bon, j'espère que c'est la dernière fois que je reprends ce segment parce que je t'avoue que 3 fois, ça commence à... Voilà, et première fois c'était dimanche, et puis hier, avant de relancer ce nouveau vlog, je me suis dit, je vais recommencer, et regarde mes cheveux, oh, c'est parce que je suis sortie, hein. Voilà, ils font ça dans le mauvais sens, normalement ils doivent revenir par là, tu vois, mais ils veulent pas. Ils veulent pas, donc bah écoute, on va faire avec, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Donc hier, avant de relancer le vlog, enfin ce nouveau vlog, j'ai repris, et puis je me suis dit... Étant donné que le vlog est déjà long, parce que j'ai quand même des longs segments pour le vlog, pas aussi long que celui que je m'apprête à monter, puisque celui que je m'apprête à monter, il fait 2 heures. Donc j'espère quand même que je vais pouvoir soit accélérer des passages, soit pouvoir supprimer des choses qui ne sont pas intéressantes et que j'aurais dites, parce que ça me semble long quand même, hein, 2 heures. Donc on verra bien ce que j'arriverai à retirer. Donc il me reste 3 vlogs à monter, je crois. Ouais, 3 vlogs. Donc j'aimerais bien quand même rester sous cette... L'idéal, ce serait que j'en fasse encore un et que j'en ai 2, tu vois. Comme ça, bah, ça me fait 15 jours de retard. Et 15 jours de retard, ça va. C'est acceptable dans ma logique, parce que si j'ai plus de vlogs et que pendant une semaine, je vlogue pas, ça va être chaud. Voilà, bon, tout ça pour te dire que j'ai décidé d'intégrer C'est pas ma faute à ce vlog-ci, donc à mon avis sur C'est pas ma faute. Donc le titre est forcément en fonction de la chanson de Alizée, donc Lolita, puisque notre héroïne s'appelle Lolita. Elle a 16 ans, sa maman a beaucoup écouté la chanson d'Alizée et elle a décidé de l'appeler Lolita. Donc le C'est pas ma faute a une résonance particulière tout au long du roman, donc je trouve que le titre est vraiment bien choisi avec ce prénom Lolita, le lien qui est fait entre la chanson d'Alizée et le titre du livre. Voilà, déjà ça c'est top. Alors donc, comme je te l'ai dit, ce livre a été écrit par Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly. Honnêtement, je ne sais pas qui a écrit quelle partie. J'ai trouvé que le tout était vraiment très fluide au niveau de l'écriture, donc là aussi rien à redire. Donc c'est publié chez PKJ. Et au niveau du résumé, donc on suit 2 jeunes filles de 16 ans. La première, comme je viens de te le dire, c'est Lolita. Lolita qui a une chaîne YouTube beauté et qui a 200 000 abonnés. Voilà, tout se passe bien pour elle, en apparence, j'ai envie de dire, parce que dans la vie, c'est pas tous les jours rose. Elle n'a pas une vie grandiloquente. Elle vit dans un HLM avec sa mère qui peine à trouver du travail et préfère sortir le soir et passer du temps avec des mecs, hein, tout simplement. Et elle jongle entre ses études, entre sa chaîne YouTube. Elle a évidemment des partenariats avec des marques, des partenariats qui sont plus des partenariats du genre on te file les produits gratuits pour que tu en parles. Étant donné qu'elle n'a pas de compte bancaire à elle, forcément elle n'est pas rémunérée en tant que telle. Et elle jongle aussi entre les commentaires bienveillants, très gentils d'une majorité de sa communauté, mais aussi les commentaires malveillants, ceux qui lui font pointer du doigt tout ce qui ne va pas chez elle, notamment pour son physique. De l'autre côté, on a Prudence qui est
la plus grande fan de Lolita. Elle est danseuse dans un ballet. Elle espère décrocher le premier rôle dans le prochain ballet qui va être monté. Et c'est pas facile pour elle non plus tous les jours. Elle a un grand secret dont elle n'ose parler à personne, quelque chose qui lui bouffe vraiment les entrailles et où elle se sent bizarre, où elle se sent pas comme tout le monde. Voilà, donc on va osciller entre ces deux jeunes filles. L'histoire commence quand Prudence va se rendre compte que Lolita n'a pas publié la vidéo qu'elle devait publier à l'heure dite, au jour dit. Voilà, il n'y a pas de vidéo de Lolita. Elle trouve ça bizarre parce que Lolita n'a jamais manqué ce rendez-vous. Donc elle va commencer à s'inquiéter, mais là où elle va vraiment s'inquiéter, c'est quand les réseaux sociaux de Lolita vont être totalement supprimés. Donc il n'y a plus de traces d'elle. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir enquêter là où Lolita habite, hein, puisqu'elle va réussir en faisant des recherches par-ci par-là à trouver le lieu où vit Lolita, et elle va se rendre là-bas pour comprendre ce qui arrive, parce qu'elle a peur qu'il arrive quelque chose de grave à son idole, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, moi j'ai beaucoup aimé tout simplement parce que on parle dans ce roman de sujets qui sont vraiment très forts et on le fait très bien. Alors je vais pas aborder tous les sujets forts ici parce que ça te spoilerait l'histoire. Sache qu'il est question surtout des réseaux sociaux et de la mauvaise influence, des mauvaises choses que les réseaux sociaux peuvent apporter dans ta vie, notamment ces satanés mauvais commentaires que tu reçois qui vont avoir un impact sur ta vie, parce qu'on a beau dire oui on s'en fout, il suffit que tu sois mal dans ta peau le jour où tu vas recevoir un méchant commentaire, et ce commentaire là va te frapper plus méchamment, j'ai envie de dire, que si tu l'avais reçu dans un bon jour. Voilà, moi ça m'arrive encore d'être touchée par des commentaires quand ça ne va pas spécialement bien. Les moments où ça va, ben, j'arrive à gérer, les moments où ça va pas, ben, j'arrive moins à gérer, tout simplement. Voilà, et je me dis, moi j'ai 39 ans, j'ai 10 000 abonnés et parfois j'ai du mal à gérer. Maintenant, essaye de t'imaginer ça chez une ado de 16 ans qui a une communauté de 200 000 abonnés. Voilà, j'ai envie de dire, quand je pense à cette pression-là, je me dis, mais c'est pas possible, moi j'y arriverai pas, clairement. Et l'histoire va commencer aussi sur un bad buzz que Lolita va pas savoir gérer, elle va pas savoir quoi en faire. Et je vais te dire un petit peu, tout part de ce message de l'association Stop Viande, qui lui met en dessous d'une de ses vidéos où elle parle de la marque Cardinal, qui est une marque de cosmétiques dont Lolita est fan. Donc, présidente de l'association Stop Viande, permettez-moi d'être extrêmement choquée qu'une influenceuse telle que vous s'étant décrétée végane fasse la promotion de la marque Cardinal qui, nous le savons, teste ses produits sur les animaux dans des conditions effroyables. Voilà, de là va partir le bad buzz, parce que tout le monde va prendre ce message pour s'en servir, pour envoyer des messages dégueulasses à Lolita. Évidemment, hein, je veux dire, quand il y a des gens qui ne t'aiment pas, forcément, dès qu'il y a quelque chose, tu vois, sur lequel ils peuvent se raccrocher pour t'envoyer des saloperies, ben ils vont pas se gêner, hein. Voilà, moi ce qui m'a choqué en lisant ce commentaire, c'est que je me dis, on se retrouve quand même face à une adulte, hein, parce que la présidente de l'association Stop Viande, c'est une adulte qui se permet d'être choquée en parlant d'une influenceuse telle que Lolita. Oui, ok, d'accord, oui, mais elle a 16 ans, enfin voilà, déjà elle a 16 ans, tu peux pas demander à une fille de 16 ans qui va se dire, moi j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande parce que je ne veux plus manger des animaux. Déjà, c'est pas être végane, ça, déjà, hein, parce que il me semble que elle dit bien qu'elle est végétarienne, elle dit pas qu'elle est végane. Là-dedans, on parle toujours de la question de la viande. J'ai pas entendu parler de la question du cuir, j'ai pas entendu parler de la question des produits laitiers ou quoi que ce soit. Il est juste question du fait qu'elle ne mange pas de viande. Donc déjà, le terme végane n'est pas bien employé, déjà. Voilà. Et deuxièmement, bon, elle se dit qu'elle fait déjà son petit geste et on vient lui reprocher de ne pas faire attention, alors que tu peux pas demander à une gamine de 16 ans de vérifier la compo des produits. Je trouve ça, moi, choquant qu'une personne adulte se permette d'aller mettre un commentaire comme celui-là sur une chaîne d'une ado et de ne pas passer par un canal privé. Elle aurait pu très bien lui envoyer un mail ou quoi que ce soit pour lui faire part, mais ne pas aller taper ça en public, quoi, tu vois. Donc voilà, et donc elle se
Voilà, ici tu vois, ici tu as un commentaire, il est marqué trop abusé que Cardinal fasse souffrir les animaux et Loli est ok avec ça, abusé, boycott Cardinal et Loli avec. Et Lolita avec. Enfin voilà, tu vois, donc du coup ça prend des proportions, elle ne sait pas comment gérer ça, du coup elle va plus oser parler de la marque, mais comme la marque lui a envoyé des produits, on va lui mettre la pression en lui disant mais attends, tu t'es quand même engagé à parler de nous sur ta chaîne, donc ils vont aussi lui faire peur. Enfin bref, il va se passer des tas de choses qui font que Lolita va perdre pied. Cette question des réseaux sociaux est très fortement abordée dans le récit, c'est vraiment le sujet principal. Voilà, c'est les réseaux sociaux, les mauvais commentaires et compagnie et compagnie. Je peux te dire que quand tu lis ça et que toi-même tu crées du contenu, tu te dis mais pourquoi est-ce que je fais ça finalement? C'est beaucoup d'emmerde pour pas grand-chose, tu vois. Donc ça dépeint quand même un tableau des réseaux sociaux qui est assez négatif. Si c'est ça, moi, que je pourrais reprocher, c'est peut-être de trop insister sur le négatif et pas sur le positif, parce que du positif, il y en a. Faut bien te dire que s'il y avait que du négatif, ça fait déjà belle lurette que j'aurais arrêté. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. S'il y avait que du négatif à retirer de YouTube, j'aurais arrêté depuis longtemps. Si je continue, c'est qu'il y a quand même du positif. Et le positif, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le fait de pouvoir partager mes lectures avec toi, c'est le fait de pouvoir trouver des fans de Disney qui sont aussi fous que moi de Disney, qui osent afficher leur passion même quand ils sont adultes et qui se fichent pas mal des gens qui disent que Disney c'est pour des bébés, tu vois. Clairement, ça, pour moi, ça surpasse de loin encore les méchants commentaires. Les commentaires bienveillants, les échanges qu'on a entre nous, les amitiés qui se construisent aussi, parce qu'il y en a, même si parfois il y a des choses qui se passent mal, même s'il y a des gens qui te la mettent à l'envers, voilà, même s'il y a des amitiés qui s'estompent parce que finalement c'était pas aussi fort qu'on le pensait. C'est un sujet qui est aussi abordé dans le récit. Il y a des choses quand même positives qui tournent autour des réseaux sociaux, il faut pas l'oublier, mais il faut être conscient en fait que à chaque côté de dans la lumière, tu vois, tu as le dark side à côté. Pour moi, accepter le fait qu'il y ait un dark side, donc un côté sombre à tout ça, des choses négatives, ça ne veut pas dire que j'accepte pour autant que des gens se permettent de me dire tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je reviens, parce que quand parfois on fait part des commentaires qu'on reçoit, t'as des gens qui viennent dire « Ah ben c'est le jeu là, ma pauvre Lucette. Hein. » Ben non, je suis désolée, on n'a pas signé pour se prendre des commentaires méchants dans la tronche. On signe pas pour se faire insulter sur son physique, ni sur notre façon de vivre, ni sur nos choix, ni quoi que ce soit. On est là pour partager, et ceux qui ne sont pas en accord avec ça, eh bien, ils vont voir ailleurs, tout simplement. Voilà, bref, c'est la petite parenthèse. Mais voilà, ce sujet, je trouve, est très bien traité dans son côté négatif, mais pour moi, ce qui a péché, c'est que ça ne l'est pas assez dans son côté positif, et je trouve que ça aurait été bien. C'est vrai que c'est contrebalancé par la fin, mais peut-être un peu tard, voilà, parce qu'en attendant, tu as quand même passé la partie du roman à te dire ah oui, purée, il y a quand même pas mal d'inconvénients, il y a quand même ça, que c'est dangereux, et plus en fait tu vois ce qui arrive à Lolita, plus tu te dis mais waouh, ça va loin quand même, hein. Tu vois, donc voilà. Moi je trouvais aussi que le personnage de Lolita était pas mal inspiré d'Enjoy Phoenix, donc de Marie, parce que bon, si c'est pas les mêmes dramas, si c'est pas les mêmes histoires qui sont arrivées, il y a quand même un petit fond, tu vois, le bad buzz avec le masque à la cannelle, ici tu en as ici avec le fait que il utilise des produits qui sont testés sur les animaux alors qu'elle dit ne pas manger de viande. Si Enjoy Phoenix qui dit qu'elle essaye de faire attention à la planète va prendre l'avion, je suis persuadée qu'il y aura toujours des oiseaux pour lui reprocher. Enfin voilà, tu vois, j'ai quand même trouvé qu'il y avait quand même pas mal de similitudes. Les deux en plus ont commencé vers l'âge de 16 ans et compagnie. Donc voilà, moi j'ai pas mal vu Marie dans Lolita, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, au contraire, j'avais l'impression d'avancer en terrain connu. Le visage de Marie ne s'est pas non plus mis sur celui de Lolita, tu vois, je ne voyais pas Marie à la place de Lolita, mais je trouvais qu'on ressentait pas mal l'inspiration de Marie derrière. Enfin ça c'est mon avis, hein, peut-être que pas du tout, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé que le personnage de Lolita était vraiment très bien construit. J'ai adoré aussi le personnage de Prudence, qui elle aussi va vivre ses propres problèmes, des problèmes qui sont pas non plus des petits problèmes, qui sont véritablement des problèmes de société, des choses
qui ne sont plus admissibles à notre époque en fait, des choses qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui. Voilà, moi j'ai vraiment adoré lire ce roman, je l'ai quitté avec le sourire aux lèvres, je lui ai mis 4,5 sur 5, c'est pas un coup de cœur. Comme je te l'ai dit, je trouve qu'on dépeint trop un côté négatif et qu'on n'insiste pas assez sur les côtés positifs des réseaux sociaux parce qu'il y en a, voilà, c'est encore un sujet sur lequel je vais revenir après. Et aussi à cause du résumé, parce que bon, je vais te le lire et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc il est marqué Prudence est la plus grande fan de Lolita, la célèbre youtubeuse. Or un jour, Lolita disparaît des réseaux sociaux. Quel secret dissimule son image si parfaite? Entre disparition et enquête, caméra et écran, mensonge et vérité, Prudence et Lolita dansent un ballet qui pourrait se révéler mortel. Voilà, quand tu lis ça, moi j'ai l'impression qu'on est sur un young adult qui tourne un petit peu vers le thriller, tu vois, où il va se passer quelque chose de vraiment ouf, tu vois. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà. Ok, l'histoire est très poignante. On est plus dans quelque chose de contemporain, je trouve, par rapport aux problématiques qui sont abordées. On n'est pas dans le thriller, voilà. Il n'est pas question ici de vraiment de gros drames dans lesquels les deux vont risquer leur vie. Tu vois, il n'est pas question de ça, enfin, selon moi. Maintenant, je ne dis pas que suivant les problématiques engagées, il n'y a pas un risque pour l'une des deux. Clairement, si les problèmes ne sont pas pris à temps, ça pourrait avoir des conséquences encore plus dramatiques, clairement. Mais on n'est pas sur quelque chose de mortel dans le sens où il y a quelqu'un qui les poursuit avec un flingue et qui veut les tuer, tu vois. C'est dans ce sens-là que je le dis. Donc moi, je trouve que le résumé en fait trop, que le fait de parler d'un ballet qui pourrait se révéler mortel, honnêtement, je trouve que c'est trop. C'est trop. Ça fait un peu putaclic pour le coup, tu vois, donc... Voilà, clickbait, comme on dit en anglais. Hein. Enfin voilà, donc c'est pour ça que moi, j'ai pas eu de coup de cœur sur ce roman. Mais néanmoins, c'est un excellent roman qui met le doigt sur des problématiques importantes et qu'il est important de lire quand on est ado, surtout si on rêve de gloire sur les réseaux sociaux, d'être hyper connu et compagnie. Je pense que c'est quand même important de redescendre sur terre et de se dire que... YouTube, c'est bien pour partager et compagnie. Déjà, tout le monde n'a pas accès à l'élite, hein, tu vois, et de pouvoir en vivre ou d'être méga super connu. Mais que tout ça, il y a un revers de la médaille, qu'il peut y avoir vraiment des conséquences dramatiques à être exposé comme ça au regard des autres, qu'il faut en être conscient et surtout qu'il faut faire attention à certaines choses. Voilà, donc vraiment, c'est un super bouquin. Et moi qui ai regardé en plus de Social Dilemma sur Netflix, qui est donc un reportage qui parle aussi de l'influence des réseaux sociaux dans nos vies, je peux te dire que les deux se complètent très bien dans le fait de te dire qu'on... Ouf, les réseaux sociaux quand même, voilà, c'est une image encore une fois qui a été dépeinte dans The Social Dilemma qui est assez négative, où tu vois les conséquences des réseaux sociaux, le fait de mettre en place ces plateformes, ce qu'elles peuvent engendrer de très négatif, de la manipulation de masse, etc. Et surtout quand c'est mis entre des mauvaises mains, tu vois, enfin il parle là des manipulations pendant l'élection de Trump avec les ingérences de la Russie, qui visiblement se sont faites via les réseaux sociaux de manière totalement légale par des outils que Facebook notamment permet. Il disait même dans ce reportage que ça pouvait être un nouveau moyen d'interférer entre États, tu vois, de manière pas, je vais pas dire plus pacifique, parce que non, clairement ça ne l'est pas, mais sans engager, vraiment, sans devoir attaquer un pays, tu vois, c'est une sorte de guerre qui se passe sur le numérique. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a la manipulation des masses avec les groupes complotistes qui se servent de théories pour embrigader des gens et compagnie dans des idées complètement farfelues. Là, il parlait du fait que la Terre était plate, tu vois, toutes des choses comme ça. Quand tu regardes un petit peu ce qui s'est encore passé quelques jours avec au Capitole, avec donc Trump qui a lancé ses partisans sur le Capitole, ça te fait froid dans le dos de te dire vraiment... mais ça mène à quoi? Surtout qu'en plus de ça, il parlait du fait que toutes ces partis
populistes qui sont en train de prendre le pouvoir un petit peu partout, ils sont sur les réseaux sociaux, tu vois. Ils sont là sur les réseaux sociaux, là où c'est le plus facile de manipuler les masses, tu vois. Et c'est vrai que quand tu penses à ça, ça fait peur. Et ils insistaient sur le fait que, tu vois, tout ça n'est pas parti d'une mauvaise intention, que quand tu as inventé Facebook, que quand tu as inventé Instagram ou d'autres réseaux sociaux, t'es pas parti du fait que les outils que tu allais mettre en place allaient pouvoir servir à manipuler les gens et compagnie, quoi. Non, il parlait notamment de... Moi, c'est l'exemple que j'ai trouvé le plus criant, c'est le bouton like qui a été mis sur Facebook. Ce bouton-là, bah, t'es censé liker une photo que t'aimes bien et compagnie. Et là, bah, tu te rends compte que l'effet pervers du bouton like, c'est qu'il y a des gens qui sont parfois mal dans leur peau, en mal de popularité parce qu'une de leurs photos ou quoi que ce soit ne va pas être assez likée. Ça, c'est quelque chose auquel... quand tu as créé le bouton like en te disant ben voilà, on va inventer cette façon-là pour dire aux gens ben regarde, je suis d'accord avec toi, j'aime ta publication et voilà, on n'a pas pu penser qu'il y a des gens que ça rendrait malheureux et que ça rendrait dépressif parce que d'autres ne likaient pas leurs photos ou leurs vidéos, quoi, tu vois. Enfin voilà, c'était un reportage qui était super intéressant à regarder. Je t'invite vraiment à regarder The Social Dilemma. Il est question vraiment de sujets très 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 importants et de là où ça pourrait mener si on ne redresse pas et si on ne régule pas les réseaux sociaux très rapidement. Voilà, quand on demande à ces gens qui sont en fait des gens qui ont créé, qui ont travaillé pour les sociétés comme Facebook, Instagram et compagnie et qui maintenant remarquent les travers et tout ce qui ne va pas avec les réseaux sociaux, quand on leur demande si on continue comme ça, vers quoi on peut aller, clairement, ils ont cité la guerre civile, quoi. Et j'ai envie de te dire que quand tu vois aux États-Unis ce clivage qui est de plus en plus important entre les républicains et les démocrates, honnêtement, ça fait peur. Honnêtement, hier, j'étais pas bien quand j'ai regardé ce truc parce que je me suis dit, bah oui, clairement, on y va. J'ai essayé de me dire, est-ce que même moi, je suis concernée par ce phénomène de manipulation, de ce petit écran qui fait que j'ai toujours envie d'y rester de plus en plus longtemps. Et il faut reconnaître que par certains aspects, oui, clairement, une fois que je suis sur Facebook, je regarde une vidéo, puis il va m'en proposer une autre qui va me plaire. Enfin, moi, il suffit qu'on me propose des vidéos de chiens et ça y est, je suis partie. Je me dis, ça va, c'est pas encore des vidéos qui sont dangereuses, tu vois. Mais qui te dit un jour où je vais pas, suite aux recommandations, parce qu'il dit, c'est ça le problème. C'est que parfois, t'as des trucs conspirationnistes de niche vraiment qui vont être partagés, etc. et qui à un moment vont se retrouver dans le fil d'actu d'une personne lambda qui à la base n'avait rien à faire avec ça. Ils ont parlé d'une histoire de Pizzagate. Moi j'ai jamais su ce que c'était le Pizzagate, je t'avoue. Enfin voilà, ils expliquent tout ça dans le reportage et je me suis dit que j'allais quand même faire un peu plus gaffe par rapport à ça. À regarder un petit peu à ce que je scrolle et à essayer de limiter ce temps de scrollage et ne pas rester des heures à scroller parce que bah, c'est clairement une perte de temps, quoi. Voilà. Et moi qui ai besoin de temps justement pour pouvoir colorier, pour pouvoir faire du diamond painting, pour monter mes vidéos, pour les faire, pour faire des oreilles et tout, bah, si je pouvais gagner le temps que je scrolle à faire autre chose, bah, ce serait pas mal. Donc voilà, essayer d'avoir une utilisation un petit peu plus raisonnée des réseaux sociaux, je pense que ce serait pas mal. Ne pas croire tout ce qu'on y voit, enfin voilà, enfin moi il y a des choses que je vois parfois sur les réseaux sociaux, je me dis mais comment les gens peuvent partager ça ? Mais je vais pas commenter, tu vois, je vais pas commenter parce que j'ai pas envie de lancer des sujets de polémique ou quoi que ce soit, mais clairement quand je vois ce que certains partagent, mais moi ça me dépasse, quoi. Mais enfin voilà, bref, je pense que cette fois-ci c'est bon pour c'est pas ma faute, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire et je vais pouvoir aller ranger définitivement ce roman dans ma bibliothèque et là je vais recommencer à lire un petit peu pour avancer dans The Bridgerton. Ouais, je te laisse probablement jusqu'à demain, sauf si j'ai de nouveaux trucs à te dire. Hello, on est jeudi le 14, voilà. Ah oui, d'ailleurs il faut que je fasse un petit truc pour le boulot, je vais le faire juste après. On est le 14, il est 14h17 très exactement et je m'apprêtais à terminer, à continuer à préparer
les 2 paires de ears que je dois faire. Alors ça c'est pour la journée d'hier. Je suis en train de compléter mon agenda. Et pour l'émotion, enfin voilà, la bulle d'émotion numéro 13, donc celle d'hier, elle est de 2 couleurs. Elle est rouge, puisque colère. Et elle est jaune. Voilà. Donc c'est des trucs que je vais essayer de faire plus souvent. Je te montre ici, voilà. Pourquoi? Parce que ma journée d'hier a été divisée par 2 événements qui m'ont un petit peu marqué. Voilà, il y a eu une chose bien. Donc je vais mettre Joy, Happy. Alors je vais pas te dire ce que c'est. Hein. Et ensuite on met Anger. Et là, Angry, Grumpy, Frustrated, Furious, Irritated, Impatient. On peut même mettre Furious. Voilà. Et là, encore une fois, je ne t'expliquerai pas pourquoi. Même si, honnêtement, ça me ferait du bien d'en parler. Hein, mais non, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Voilà. Sache que hier, j'étais un mélange de fâchée et de contente. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je vais déjà mettre le numéro 14 pour aujourd'hui. Voilà. Alors au niveau du tracking, alors le tracking c'est magnifique, je prends toujours mes 2 couleurs et à chaque fois donc je prends le vert pour commencer, pour mettre les trucs que j'ai fait, et puis je ne sais pas pourquoi à un moment donné je vais mettre du vert en disant ah ça je l'ai pas fait mais je vais le mettre en vert. Voilà, va comprendre hein. Donc bref, donc aujourd'hui je peux déjà mettre ça. Donc Instagram, hier j'ai publié une photo. Hier, j'ai pas fait de diamond painting, j'ai pas colorié, j'ai pas monté de vidéo, je n'ai pas publié de vidéo. J'ai donné les médocs à Jack, bah évidemment. Est-ce que j'ai regardé une série ou un film? Oui. Est-ce que j'ai vlogué hier? Non. Est-ce que j'ai acheté des choses hier? Est-ce que j'ai acheté des choses hier? Non. Non. Est-ce que j'ai regardé une émission de télé hier? Non. Donc, tout le reste va déjà pouvoir être colorié en rouge. Voilà, je suis pas sûre de garder le tracker pour le mois prochain, ou alors le faire sous un autre système et traquer vraiment un nombre de petites choses, parce que là je trouve que c'est trop et en fait c'est pas intéressant quoi. Donc voilà, le tracker va encore changer. Alors ah oui, il faut que je note où j'en suis dans ma lecture. Je vais chercher mon livre. Il est beau mon nouveau jersey hein. Il vient de Disney, Disney, enfin le shop Disney mais US. Voilà, alors non c'est le bleu. Oui, parce qu'en plus je dois jongler entre les bics bleus et les bics noirs. Bientôt je crois que je vais faire tout à la même couleur, hein, parce que c'est pas possible. Donc vu, hier j'ai regardé Bridgerton. J'ai commencé la série. Et je t'avoue que même s'il y a des changements entre... comment je veux dire, les événements tels qu'ils se passent dans le film, dans la série par rapport au bouquin, j'aime assez. Voilà. Donc j'ai pas encore fini le livre, mais j'avance petit à petit en fait. Hein. Voilà. Je regarde un épisode tous les jours, ce qui fait que comme j'avance plus vite dans le bouquin, et je suis jamais. Oh là là. Oh là là là. Pour le moment, je suis en avance par rapport à ma lecture. Donc. Et lu, donc de Duke and I. Je ne garde jamais la même écriture, c'est fou. À un moment, je vais écrire avec des capitales, genre, tu vois. Et à un moment, je vais écrire avec handwriting, tu vois. Comme ça, quoi, tu vois, sans faire des lettres comme ça. Je les fais comme ça, voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je comprends bien, mais je comprends que tu puisses ne pas comprendre. Hein. Donc, hier, j'ai lu de 232 à 276. Ce qui fait que j'ai lu 45 pages, avouons que c'est pas beaucoup. Hein. Ce n'est point beaucoup. Alors, je mets ensuite... Il y a des rituels. Hein. On met sur le vu et le lu, je passe un petit coup de ça. Et ça c'est tout joli comme ça. Voilà, donc Tuesday, il faut que je fasse aujourd'hui cadeau. Gem.
Voilà, anniversaire, 13 ans. J'allais mettre 23 ans. Non, on n'est pas encore de 23 ans ensemble. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, aujourd'hui il neige. Je sais pas chez toi s'il neige, mais ici il neige. Voilà, et ici, tu vois, je mets en fait tout ce que je lis. Voilà, tout ce que je lis, ça, c'est tout ce que j'ai lu par jour. Voilà. Ça me prend du temps de faire cette page, mais alors je sais pas pourquoi. Cette page a un côté hyper détente, j'adore la faire. Donc hier, on a dit que j'avais lu combien? 45 pages. Donc 1, 2, 3, 4 et la moitié du 5e. Donc on met 45 pages. Ce qui fait qu'au total, depuis le début du mois, on a lu 806 pages. Et comme on a un objectif de lire 100 pages par jour, qu'on aurait dû en lire 1300, ce qui fait que j'ai un retard de 494 pages. Voilà, c'est bien. Hier, j'avais repris un peu d'avance et là, je suis de nouveau en retard. C'est pas grave, mais tu vois, c'est pas quelque chose qui va me stresser, mais ça m'amuse. Ça m'amuse de faire ça, voilà. Donc c'est comme le fait de calculer si je pose bien une photo par jour sur Instagram pour arriver au moins un minimum à 365 à la fin de l'année. Ça m'amuse, voilà. Maintenant, c'est pas forcément une par jour, tu vois. C'est juste que au final, il faut qu'il y en ait 365 minimum. Voilà, donc là, par exemple, actuellement, j'ai posté 12 photos, je crois, sur Instagram depuis le début de l'année. Donc j'ai deux de retard. Ce qui fait que si aujourd'hui, je poste 2 photos sur Instagram, je serai à jour. Voilà, c'est comme ça que je calcule. Comme ça, je me prends pas spécialement la tête. Voilà, donc, bah, écoute, j'ai rempli mon petit carnet pour le moment. J'adore remplir mon petit carnet. Je me demande combien de temps ça va me durer. Il y a sûrement des trucs qui vont disparaître au fur et à mesure de l'année. Le tracking, je te dis, le tracking, il va pas rester. Parce que c'est vraiment, c'est chiant de faire ça tous les jours. Et puis, au final, j'en vois pas l'intérêt, tu vois. Donc, je vais regarder un petit peu ce que j'ai envie de garder là-dedans. Par exemple, Instagram, oui, ça j'ai envie de garder. Mais je ferai peut-être autrement. Le diamond painting aussi, parce que j'aime bien de traquer si je fais du diamond painting ou pas. Le coloriage, bah, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai même pas encore colorié, donc ce sera peut-être intéressant une fois que je me mettrai à colorier. Monter une vidéo, publier une vidéo, c'est pas des choses que je fais tous les jours, hein. Mais mes médocs, je sais que je les prends. Les médocs de Jack, je sais que je lui donne. Regarder une série télé, vu que je note ce que je regarde, je me dis que c'est peut-être pas intéressant. Vloguer, bah, j'essaye de le faire au maximum. Acheter, est-ce que c'est vraiment utile de traquer les jours où j'achète alors que j'ai une page où je note la money que je spend sur Visa. Voilà quoi. Les émissions de TV, voilà, c'est pas non plus intéressant. Et le fait que savoir si je tourne une vidéo ou pas. Voilà, donc à mon avis, le tracking là, il n'existera plus le mois prochain, je pense. Je sais pas ce que je vais mettre à la place, ni comment je vais m'organiser. Et je me dis hein, clairement que j'aurai pas assez de pages avec un carnet si j'utilise autant de pages par mois. Voilà, ça me semble compromis. On verra bien, hein, mais ça me semble compromis. Donc là, je vais faire le truc que je dois faire pour le boulot, déjà. Ensuite, je vais m'occuper du cadeau de Jérémy parce que, étant donné que c'est le 23, notre anniversaire de couple, et qu'on se fait un petit cadeau, j'ai pas envie que ça arrive en retard. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui et ensuite je vais commencer à monter le vlog 226 qui est long puisque là je pense qu'il fait 2 heures sur l'ordi, donc je vais essayer de le réduire. Et en même temps je vais continuer à faire les oreilles que j'ai commencé, donc les 2 paires que je dois faire. Donc ici c'est la blanche et celle-ci c'est les ho ho ho. Voilà, donc bon, ce qui me rassure, c'est qu'étant donné que Noël est passé, je me dis, bon, si je mets un peu plus de temps, c'est pas grave, puisque la personne qui les a commandées ne les utilisera pas avant l'année prochaine, avant fin d'année, je suppose. Donc voilà, j'y vais m'occuper de ça, hein, et je te reviens tout à l'heure. Oui, il fallait aussi que je te dise un truc, parce que
j'y pense depuis plusieurs jours et ça m'énerve, c'est à cause du bouquin de Samantha Bailly et de Anne-Fleur Multon. Donc c'est pas ma faute, tu vois. J'y repense et je suis jamais contente de la vie que j'ai fait. Il faut savoir que je l'ai déjà recommencé 3 fois. Je vais pas le recommencer une 4e parce que là en plus mon avis va être pas un peu biaisé, mais en fait j'ai discuté hier avec Steph du bouquin et je n'ai pas envie de reprendre ses paroles, tu vois, en tant que les miennes. Voilà, tu vois ce que je veux dire, parce que j'aurais été influencée. Le fait est qu'en parlant avec elle, je me suis rendu compte qu'effectivement, certains sujets qui sont dans le bouquin, qui sont très 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 importants. Ils ont une raison d'être là, c'est logique, c'est dans la continuité de l'histoire, ça s'intègre bien, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où ça manque un petit peu d'approfondissement et où si on avait un petit peu plus creusé le sujet, tu vois, ça aurait été pas plus mal. En fait, il faut prendre le bouquin avec un sujet important qui est celui des réseaux sociaux et ensuite des autres sujets qui sont tout aussi importants que celui-là, qui sont bien intégrés parce que ça, je ne nie pas le fait que ces sujets s'intègrent parfaitement dans le récit, mais c'est vrai qu'ils sont pas poussés aussi loin que ne l'est le sujet des réseaux sociaux. J'ai dit aussi à Steph que on dépeignait vraiment un côté plus négatif qu'autre chose des réseaux sociaux. Apparemment, Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon se seraient inspirées de youtubeuses beauté, du fait peut-être que j'ai beaucoup retrouvé Marie du coup dans ce qui est dit, et que de fait dans ce monde où tu as plein d'abonnés, où où les abonnés en fait se comptent en milliers et se comptent en millions parfois, et bien c'est vrai que peut-être c'est plus compliqué d'avoir une amitié qui soit sincère. C'est quelque chose que je peux comprendre honnêtement, c'est quelque chose où je me dis bah oui forcément quand tu as autant d'abonnés, qu'il y a autant d'argent en jeu avec des partenariats etc, sans doute que ça devient compliqué d'avoir confiance en quelqu'un et de pouvoir se dire qu'une autre personne, un autre influenceur est notre ami. On ne sait pas s'il a, tu vois, des raisons sous-jacentes de se dire je vais me rapprocher d'un tel parce que pour ma réputation ou pour ma popularité, ça, ce serait bien, etc. Voilà, tu peux jamais savoir. Et je peux pas non plus me mettre à la place de quelqu'un qui a autant d'abonnés pour te dire oui, non, voilà, les amitiés sincères, etc. ça n'existe pas et tout. Moi là, quand je te donne mon avis par rapport aux amitiés sincères qui arrivent sur internet, je te le donne en tant que moi Jessica qui est 10 000 abonnés sur ma chaîne, qui a vécu les deux côtés, c'est-à-dire que j'ai effectivement eu des revers par rapport à certaines amitiés où je me suis dit c'est bon, plus jamais, moi je fais plus confiance à personne, mais le fait est que à mon avis je dois avoir un côté bisounours qui prend le dessus parce que même si à chaque fois que je me suis fait avoir en quelque sorte, je me suis dit après c'est fini, moi les amitiés sur YouTube j'en veux plus, nanana, je remarque quand même que je cherche aussi ce contact et que j'ai envie de partager des choses avec d'autres influenceurs qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Voilà, donc je peux pas non plus renier ce côté qui pour moi est important, de pouvoir partager à fond des choses avec des gens qui partagent la même passion que moi. Voilà, je sais que par exemple sur Instagram, je parle de plus en plus avec des influenceurs Disney. Et honnêtement, j'espère un jour pouvoir rencontrer ces gens sur le parc, pouvoir discuter. Et peut-être qu'une amitié naîtra de ces rencontres, je n'en sais rien. Mais j'ai envie d'y croire, tu vois. J'ai envie de croire que c'est possible. De même que mon amitié avec Steph, c'est pas du vent, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, cette amitié, elle compte vraiment. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'aime énormément. Et c'est quelqu'un que je chéris vraiment très 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 fort. Donc, je peux pas te dire non, c'est tout fake, c'est pas vrai, parce que malgré que j'ai eu des revers, moi j'y crois encore à cette amitié qui est possible, que ce soit entre influenceurs ou même entre abonnés et influenceurs, ça reste possible aussi. Maintenant, là où il faut être conscient, c'est que ça doit pas être forcé. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec des influenceurs Disney sur Instagram, ils me répondent, on a une discussion, voilà, les choses se font. Quand j'ai rien à dire, je vais pas les voir. Quand ils n'ont rien à me dire, ils viennent pas me voir. C'est voilà, la discussion se fait naturellement. Par contre, ce que je remarque, et c'est pas négatif, hein, ce que je dis, c'est juste une petite précision. Ce que je remarque parfois, c'est qu'il y a certains abonnés qui ont envie
de devenir potes avec leur influenceur préféré, etc. Parce qu'ils se disent, moi, je me relaye totalement à lui, j'ai l'impression que je le connais, on a les mêmes centres d'intérêt, etc. J'adorerais qu'on soit amis et tout. Et donc, parfois, on reçoit des messages, et je suis pas la seule à recevoir ce genre de messages, où on dit, oui, j'aimerais bien qu'on discute, j'aimerais bien qu'on devienne amis, parce que je trouve qu'on a les mêmes centres d'intérêt, etc., etc. Je tiens juste à se dire, ça se fait pas comme ça. C'est pas sur un claquement de doigts que les choses se font. Il y a des abonnés avec qui je discute sur Instagram et que c'est naturel en fait, tu vois. Ils vont réagir à une story que je vais faire. Moi du coup je vais répondre, je vais rebondir, etc. Et la discussion va s'enchaîner comme ça. Mais si tu viens me voir en me disant j'ai envie qu'on soit potes, qu'on discute et tout, moi ça va pas parce que toi oui tu me connais mais moi je te connais pas, et je trouve que c'est une relation qui est un peu biaisée, tu vois, et ça se fait pas comme ça. Donc quand les choses se font naturellement, il n'y a jamais de soucis, tout va bien et tout, et je suis jamais contre le fait de discuter, mais il faut pas essayer de forcer les choses pour être plus que ce que ça n'est, parce que là pour moi ça marche pas et ça me bloque plus qu'autre chose. Voilà, c'est une petite aparté que je voulais faire par rapport à ça. Mais sinon, le bouquin reste très bien. Mais je crois que le fait est que j'arrivais pas à vous dire exactement pourquoi c'était pas un coup de cœur, à part ce côté un peu trop... va trop loin de la 4e de couverture. Il y avait vraiment quelque chose qui m'embêtait. J'avais ces sujets que pour moi je trouvais étaient très bien intégrés dans le récit, mais j'arrivais pas à mettre les mots exactement sur ce qui me dérangeait. Et c'est vrai que en parlant hier avec Steph, j'ai réussi à y voir un peu plus clair, comme quoi parfois même de toi-même il y a des choses, tu as un ressenti sur un livre qui c'est tellement bon, tu l'aimes bien parce qu'il y a des sujets qui te plaisent et tout, mais t'arrives pas à mettre un ressenti dessus, ou alors t'as difficile à exprimer ton avis et tu sais pas pourquoi, et en même temps tu te dis j'ai adoré ce bouquin mais c'est pas un coup de cœur, et t'arrives pas non plus beaucoup à expliquer pourquoi, ou alors t'as du mal à l'expliquer, et c'est ce que j'ai un peu eu avec ce bouquin. Je vais pas modifier la note ou quoi que ce soit, je lui ai mis 4... Attends, je vais regarder combien je lui ai mis, c'est la note du carnet qui compte, hein. Et dans le carnet je lui ai mis 4,5 sur 5, voilà, parce que quand j'ai eu fini le bouquin, c'est le ressenti que j'ai eu par rapport au livre, par rapport au sujet qui était traité, par rapport à la manière dont c'était fait. Et puis quand il a fallu faire mon avis, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Et j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et grâce à Steph, hier, en discutant toutes les deux, j'ai réussi un petit peu à dénouer ce qui m'a un petit peu dérangé et sur lequel je n'arrivais pas à mettre un mot. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire. Bon, allez, je vais commencer à faire ce que je dois faire, parce que si je veux faire une paire d'oreilles aujourd'hui, monter une grosse partie de la vidéo pour qu'elle soit en ligne le plus rapidement possible, il va falloir que je me bouge les fesses. Ouais. Allez, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure ou à demain. Dimanche, je sais même pas le combien, 17 ou 18, je ne sais pas. On est le 17, voilà, et il est 17h10 et j'ai eu une après-midi chargée puisque j'ai terminé les 2 paires d'oreilles que je devais faire pour la commande.
et en même temps j'ai monté un vlog, ce qui veut dire que c'est top quand je dois faire une paire d'oreilles, je peux monter un vlog en même temps. J'irai chez au Mondial Relais demain, il faut juste que je regarde où est le point relais parce que ça a changé en fait. Voilà les deux points relais où j'allais avant, il y en a un qui a arrêté. Et l'autre, il a changé de place. Donc il faut que je regarde maintenant la nouvelle adresse pour pouvoir aller déposer mon petit colis. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. J'ai monté une vidéo. Je suis super contente. J'ai dû diviser le vlog en deux. C'était le 227 que du coup va être 227 et 228 parce qu'il faisait 3 heures. Alors là j'ai fait 1 heure, 2 heures parce que bah, le découpage ça allait bien comme ça. Donc j'espère que sur la partie 2 heures je vais pouvoir cutter hein, parce que voilà. Alors je te dis tout ça maintenant alors que techniquement quand tu verras ce vlog tout sera déjà en ligne. Mais moi ça me fait du bien de le dire. Voilà, puis on a sorti Kiki et là ça a été la débandade des chiens qui sortent en même temps que moi. Hein. Voilà, c'est toujours la même rengaine. Hein. C'est-à-dire que quand je sors Jack, tout le monde se dit bah tiens je vais sortir mon chien en même temps. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6. J'ai réussi à les éviter, sauf un. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand je vois un chien maintenant, je me cache. Voilà. Il y a des buissons là où je sors Kiki. Donc je vais me cacher derrière les buissons avec Kiki. Et j'attends que le chien passe, comme ça il ne le voit pas et comme ça il ne s'énerve pas. Sauf que là, ça venait des deux côtés, donc j'ai dû rester cachée sans bouger pendant 10 minutes, au moins le temps que tout le trafic se fasse. Voilà, donc parfois je ne te dis pas comme j'ai envie d'aller mettre un mot dans les trucs de tout le monde en disant « Ne sortez pas votre chien en même temps que moi s'il vous plaît, mon chien cardiaque !» Il risque de s'énerver, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Donc bah écoute, on essaye de faire avec, hein, même s'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Aujourd'hui, il tousse particulièrement beaucoup et ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'une fois qu'il commence à tousser, ça dure et parfois il fait... Et comme ça pendant 1 minute et demie. Et il ne s'arrête pas et il marche et il continue sa vie, tu vois. Alors je sais que je comprends pas, enfin moi quand j'ai une grosse quinte de tout comme ça, après généralement j'ai des larmes aux yeux, tu vois, et tout. Lui il continue sa vie. Donc voilà, mais j'irai quand même chez le veto cette semaine parce que j'aimerais bien voir s'il y a pas d'aggravation ou quoi que ce soit, et lui faire écouter surtout, parce qu'évidemment Jack est tellement contradictoire que quand on va chez le vétérinaire, il ne tousse pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut rester là-bas pendant 40 minutes, il va pas tousser une seule fois. Même aboyer, ça il va le faire, oui, mais il va pas tousser, alors qu'à la maison, il va aboyer, il tousse. Parfois, il va se lever, il tousse. Voilà, sans raison. Mais quand on va chez Monsieur Herten, à mon avis, il met un point d'honneur à ne pas tousser. Ce qui fait que le veto ne l'entend pas tousser. Donc il lui dit, bah voyez, c'est pas si... Et je passe pour une andouille, moi, après, hein, parce qu'il doit se dire, à mon avis, il tousse 2 fois sur la journée, et elle s'inquiète, mais non. Là, tu vois, genre sur l'après-midi, il était avec moi, il a toussé au moins 3-4 fois. Donc voilà, moi, ça m'inquiète, donc j'aimerais bien voir que tout va bien. Enfin, en tout cas, que rien n'est aggravé. Donc voilà, il y a aussi un autre truc qui me stresse, c'est que mon père a mis le sapin dehors la semaine passée quand on l'a sorti. Ils étaient censés passer avec la ville pour ramasser les sapins cette semaine. Ils ont pris tous les sapins, sauf le mien. Voilà, donc je sais pas si je dois appeler la ville ou quoi pour demander pourquoi est-ce que mon sapin vous l'avez pas pris. Voilà, est-ce qu'il était trop gros, est-ce que vous allez repasser, est-ce qu'ils l'ont pas vu, parce que mon père a été le mettre dans un endroit pour pas que ça gêne la voie publique, tu vois, puisque il allait quand même rester là le temps que les ouvriers de la ville passent, mais ils l'ont pas pris. Et je sais qu'ils sont passés parce qu'il y avait le boucher qui avait mis son sapin. Le sapin n'y est plus. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait mis son sapin dehors. Le sapin n'y est plus. Alors, si les sapins sont plus là, c'est qu'ils les ont pris. Mais ils n'ont pas pris le mien. Donc voilà, tout ça, ça me stresse. Tout ça me stresse. Ça devrait pas me stresser, mais voilà. Mais en tout cas, je suis déjà contente aujourd'hui d'avoir fait les oreilles, de me dire que demain je vais aller les déposer chez Mondial Relais, que j'irai déposer aussi le colis Amazon en retour pour qu'Audrey puisse
touché son argent des trucs qu'elle m'a payé et que j'avais en double. Donc ça, comme ça, ce sera fait. J'ai aussi 2 recommandés à aller chercher en même temps, donc ce sera fait. Et puis, il faut que j'aille faire mes courses aussi demain. Ouais, ça fait... je suis pas encore allée faire mes courses en janvier. Je crois que la dernière fois que je suis allée faire mes courses, ça doit être le lundi avant le réveillon de Nouvel An. Donc ça doit faire 3 semaines, 2 semaines. Ça fait combien de temps que j'ai repris le boulot, moi? Ouais, ça doit faire au moins 2-3... On va calculer, on va regarder sur l'agenda, hein, sur le calendrier, comme ça... On ne dira pas de bêtises. Donc, on est le 17. Ouais, donc ça fera 3 semaines demain que je suis pas allée faire mes courses. Et là, j'ai bien vidé mon frigo. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais faire mes courses vraiment avec un frigo dans lequel j'ai mangé tout ce que j'avais acheté. Donc là, ben, on va bien aller le remplir. Ouais, si je pouvais me dire que j'y vais qu'une fois ici au mois de janvier, ce sera top. Donc voilà. Ça, on prend tout d'un coup et puis après, on est tranquille. Sinon, comme je te l'ai dit, j'ai terminé The Bridgerton, le tome 1 de Duke and I de Julia Quinn. J'ai lu, ils ont ressorti une version avec les tomes 1 et 2, donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Je te mettrai notamment ce lien-ci en barre d'infos. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement difficiles à trouver en VO pour le moment. En tout cas, dans cette collection-là, moi je cherche vraiment cette collection-là. Mais apparemment, ils ressortent tous. En tout cas à partir du 3, le 2 je ne suis pas sûre, le 1 il faudra que je vérifie, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8 ils ressortent le 11 février. J'ai vu les dates chez The Book Depository, au début ils les avaient mis au 21 janvier, maintenant ça a été changé au 11 février et on peut de nouveau commander sur The Book Depository. Donc du coup là j'ai commandé les tomes 3, 4, 5, je voulais prendre 6, 7, 8 et puis je me suis dit écoute tu vas pas lire tout en même temps, donc prends déjà ceux-là et on prendra les autres... un petit peu plus tard parce qu'ils étaient quand même à 15 € pièce. Donc comme je t'ai dit, j'ai terminé The Duke and I de Julia Quinn et j'ai kiffé. Ça me questionne en fait de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné j'ai arrêté de lire de la romance historique, parce que je me souviens qu'à un moment sur la blogo c'était il y avait des Lisa Keplas qui sortaient, il y avait une autre auteure à succès où j'avais lu les sagas, où j'avais commencé des sagas de romance historique et j'avais vraiment adoré et j'adorais lire ça, et puis j'ai arrêté d'en lire. Pourquoi? Est-ce que je me suis lassée du genre? Je ne sais pas, mais j'ai arrêté et je trouve ça bête parce qu'honnêtement j'ai kiffé en fait redécouvrir la romance historique avec ce titre. C'est tellement génial. Donc l'histoire, c'est on suit la famille Bridgerton. Le papa était vicomte, mais il est décédé. Il y a la maman qui s'appelle Violet et ils ont 8 enfants. Alors pour ne pas s'en mêler les pinceaux d'une certaine façon, ils ont choisi de nommer les enfants dans l'ordre alphabétique. Donc on a Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory and Hyacinth. Voilà, j'arrive à connaître le nom des 8, c'est fou, mais je crois que ça, avec la série télé, ça a fait que. Donc dans ce premier tome, on suit les aventures de Daphne, qui est en âge donc de faire ses débuts dans la société londonienne, et donc elle a pour mission, en quelque sorte, de se trouver un époux convenable. Alors Daphne, c'est pas qu'elle est contre le principe d'un mariage et de son rôle qu'on attend d'elle, à savoir engendrer un heir, donc un héritier. Elle veut des enfants, elle veut se marier, mais elle veut ce que sa mère a eu, c'est-à-dire un mariage d'amour et pas un mariage arrangé ou quoi que ce soit. Donc elle veut vraiment tirer profit de sa saison pour trouver quelqu'un qui soit... qui répondent à ses attentes à ce niveau-là, quelqu'un qu'elle aime et qui l'aime en retour et qui est un véritable mariage d'amour. Elle ne veut pas d'un mariage de convention ou quoi que ce soit, ça l'intéresse pas. Voilà, donc le problème c'est qu'elle a l'impression que les garçons autour d'elle qu'elle rencontre, donc les gentlemen qui viennent la voir, ont plus un rapport amical avec elle qu'un rapport de vouloir aller plus loin dans une relation qui soit amoureuse.
On se rend compte assez vite qu'en fait c'est un petit peu de la faute d'Anthony, donc son frère qui est un petit peu surprotecteur avec elle et que j'ai l'impression qu'il fait un petit peu fuir les prétendants. Ça se remarque très fort dans la série d'ailleurs. Jusqu'au jour où Simon Bassett, le Duke of Hastings, va revenir à Londres. Donc l'histoire de Simon, je vais pas forcément te la raconter, même si tu le sais dès le prologue. Enfin voilà, le prologue, c'est l'histoire de Simon depuis sa naissance. C'est une histoire d'un garçon assez triste en fait, qui a beaucoup de rancœur, beaucoup de colère en lui, surtout à propos de son père. Et donc, devenir duc de Hastings, lui, ça l'intéresse pas d'avoir ce titre. Ça l'intéresse pas d'être appelé Hastings, parce que bah, lui, c'est le nom de son père, c'est pas son nom à lui. Et Simon s'est juré, ou a plutôt fait le serment à son père, qu'il ne se marierait jamais et qu'il n'aurait jamais d'héritier et que le nom Hastings allait s'éteindre avec lui. Voilà, donc il arrive à Londres en même temps que Daphné est présentée à la société. Ils se rencontrent dans des circonstances qui sont plutôt drôles, j'avoue. Et on discutait, lui va s'apercevoir après quelques temps que c'est la sœur de son meilleur ami Anthony. Et il va lui faire une sorte de proposition de dire, écoute, toi t'as envie d'avoir des... enfin, il dit vous, hein. Voilà, toi t'as envie d'avoir des gentlemen qui viennent te voir, des prétendants. Et si... on fait croire qu'on est ensemble, tu verras, il y aura plein de monde qui va venir à ta porte. Et moi, en même temps, ce que j'y gagne, eh bien, c'est que les mamans qui sont en recherche d'un mari pour leur fille vont me foutre la paix en voyant que je suis avec toi. Donc, ils vont mettre ce petit stratagème en place pour essayer d'obtenir chacun gain de cause. Sauf que, évidemment, c'est une romance. Voilà, toute historique soit-elle, c'est une romance, donc forcément tu te doutes bien de ce qui va se passer. Voilà, donc moi j'ai adoré. Dès le début j'ai kiffé, j'ai déjà adoré le fait que le style, donc on est dans une romance historique, on est donc dans un style qui est plus adulte, un style qui est très agréable, très fluide, pas très compliqué à lire en anglais. Il faut juste aller voir de temps en temps des petits mots au dictionnaire. Mais sinon, niveau compréhension, formule de phrases, etc., c'est assez fluide et ça se lit très vite pour de l'anglais. J'ai kiffé les personnages tout de suite. J'ai adoré le moment où il y a eu la rencontre entre Hastings, donc entre Simon et Daphné. J'ai adoré la manière dont ils se sont rencontrés sans savoir qui était qui, puisqu'à ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle s'adressait au Duke et lui ne savait pas qu'il s'adressait à la sœur de son meilleur ami. Et tout le monde sait, on ne touche pas aux sœurs des meilleurs amis. Ça c'est le bro code, hein. Je crois que le code de Barney il est valable pour toutes les époques, à tout moment, voilà quoi. Donc cette rencontre était vraiment géniale. J'ai adoré aussi le côté relationnel entre les Bridgertons, donc déjà entre la maman Bridgerton et sa fille, donc elles avaient quand même une relation qui était fort fusionnelle comme ça, même avec ses grands frères. Enfin je veux dire, tu te sens directement dans l'ambiance familiale et compagnie, tu sens qu'il y a beaucoup d'amour dans cette famille Bridgerton. Et puis il y a aussi, ça je ne t'en ai pas parlé, il y a Lady Whistledown. Et Lady Whistledown, c'est un petit peu la gossip girl de l'époque, c'est-à-dire que c'est une anonyme, donc qui va aux soirées et compagnie, donc c'est quelqu'un que toute la société connaît et qui écrit sous un faux nom, donc celui de Lady Whistledown, et elle raconte dans une feuille de journal qu'elle vend. Elle raconte les petits potins, les scandales, etc. de la haute société, mais la grande différence entre son journal à potins et celui des autres, c'est elle nomme les gens. C'est-à-dire qu'il n'y est pas écrit G a été vu avec F, etc. Non, là c'est Lady machin G1. Il y a les noms des gens, donc on sait directement à qui on a affaire. Voilà, donc moi j'ai bien aimé aussi ces petits passages avec Lady Whistledown, donc c'est plutôt sympa. Le tout forme quelque chose de très fluide, de léger, d'agréable à lire. Moi j'ai kiffé à fond les personnages. J'ai aimé le fait que Daphné, bien qu'elle soit dans les us et coutumes de son époque, c'est-à-dire à dire moi je veux être une femme mariée, je veux avoir des enfants, donc elle accepte ce rôle que la société attend d'elle, mais c'est une femme qui d'un autre côté ne va pas se laisser faire dans un rôle de femme soumise. C'est vraiment l'impression que moi j'ai eue en lisant le bouquin,
bouquin, c'est que c'est une femme forte, c'est une femme, tu peux pas non plus lui dire toi tu m'obéis, t'es mon épouse, etc. Non, elle a son mot à dire, si elle est pas contente, elle te le fera savoir. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Daphné. Il y a juste un moment où j'ai été un petit peu étonnée d'une décision qu'elle va prendre par rapport à Simon. Honnêtement, la scène m'a choquée. Voilà, je ne dirai pas ce qu'il en est. Si tu l'as lu, tu sais de quoi je parle. Enfin, je pense que c'est immédiatement reconnaissable. Ça m'a choquée parce que consent, tu vois, il y a le consentement. Et là, voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais elle a un petit peu usé de l'adage, on va dire, la fin justifie les moyens. Moi, je suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas toujours utiliser tout et n'importe quoi pour arriver à ce qu'on veut. Il y a des limites à tout et ce qu'elle a fait pour moi n'est pas excusable comme ça. Et j'ai compris en fait la réaction de Simon par rapport à ça, le fait qu'il lui en veuille. Je me suis même dit, purée, mais moi on me fera un coup pareil. Je sais pas comment dans ton couple tu t'en relèves après quoi. Donc voilà, j'en dis pas plus, tu verras si tu lis le bouquin, mais sache que voilà, il y a un comportement de Daphné que je n'ai pas du tout accepté, toléré, que j'ai trouvé très choquant, et je pense que si la situation avait été inversée et que ça aurait été Simon qui avait agi comme ça, on l'aurait toute blâmé. Donc je vois pas, parce que là c'est la femme qui agit comme ça, il faut se dire que ça passe quoi. Non, pour moi ça passe pas. Donc voilà, mais sinon j'ai adoré l'histoire, les personnages. J'ai hâte maintenant d'avoir mon tome 2 qui normalement devrait bientôt arriver pour que je puisse lire les aventures de Anthony, puisque c'est maintenant à son tour de trouver chaussures à son pied. Donc je me demande comment ça va se passer et compagnie, donc mais j'ai hâte surtout que lui c'est le vicomte quoi, puisque son père est mort, donc on verra bien. Et puis après de découvrir chacun des enfants de la famille Bridgerton. Alors la série du coup, parce que forcément j'ai commencé aussi en même temps que je lisais le bouquin à regarder la série. Alors la série, il y a 8 épisodes pour le moment, donc saison 1 qui est totalement consacrée au Duke et à Daphné, donc pour ça on reste cohérent par rapport au bouquin. La fin d'ailleurs, il y a une petite parole de Anthony qui montre bien que saison 2, s'il y a, et normalement il y aura, puisque bon c'est un des meilleurs démarrages de Netflix, donc j'imagine mal Netflix ne pas faire une saison 2 de Bridgerton. Donc on sait bien que la prochaine saison ce sera dédiée à Anthony. Voilà, maintenant ce que j'espère c'est qu'on verra toujours le Duke et Daphné, parce que je me suis surtout amourachée du Duc, René John Page. Voilà comment il s'appelle, il est canon. Il est vraiment canon. Oh là là, mon Dieu. Les filles, si vous regardez Bridgerton, mais comment c'est possible de ne pas craquer, parce que honnêtement, voilà quoi. Donc j'espère qu'on les verra encore, voir un petit peu comment leur histoire va évoluer au fil du temps. Donc j'ai hâte. Alors au début j'ai été un petit peu dérangée, parce que tout de suite j'ai remarqué que par rapport à ce que j'avais déjà lu, il y avait eu quelques petits changements. Alors le changement notoire par rapport à l'histoire, c'est que ici, bon forcément il y a des frères et sœurs qui apparaissent de temps en temps. On voit souvent Anthony, ou surtout lui d'ailleurs, il y a Benedict, il y a Colin. Voilà, ce sont des personnages qui interviennent de temps en temps dans l'histoire, de même qu'Héloïse. Mais on sent bien que l'histoire tourne autour de Daphné, et donc que c'est elle qu'on suit. Là, dans la série, forcément, les personnages secondaires et les autres enfants Bridgerton ont leur voix au chapitre, j'ai envie de dire. Donc on voit Anthony, il a sa petite histoire. Il y a Benedict qui a sa petite histoire, il y a Colin qui a aussi sa petite histoire, et celle d'après qui arrive, donc et qui sera la prochaine débutante, donc Héloïse, qui elle aussi a son histoire et qui est représentée comme quelqu'un de très féministe. Je ne sais absolument pas si ce personnage-là sera aussi féministe dans le roman, puisque Héloïse
apparaît très peu dans le récit, dans le livre, donc je ne peux pas te dire qu'il y a une copie conforme par rapport au personnage d'Héloïse dans la série. De ce que j'ai lu, je n'en sais rien, puisque Héloïse c'est le tome 5, je pense, donc il y a encore le temps avant d'arriver à Héloïse. Mais voilà, elle lit, elle ne veut pas se marier, elle a envie d'écrire, elle a envie d'être une femme indépendante, et du coup, je vais pas dire qu'elle vénère, tu vois, mais elle prend pour exemple cette Lady Whistledown qui arrive à vendre sa feuille de chou aux gens et à se faire de l'argent sur le dos des potins des nobles, quoi. Donc elle a envie de découvrir qui c'est. Enfin voilà, Héloïse a sa petite histoire, de même que on voit d'autres familles comme les Featherington, qui sont la famille qui habite en face. Je sais pas si c'est en face de chez eux dans le bouquin, mais en tout cas dans la série, ils habitent en face des Bridgerton, où il y a 3 filles, Prudence, Philippa et Penelope. Voilà, alors on entend parler de Penelope surtout dans le bouquin, mais ça reste des personnages qui sont très 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 secondaires, tandis que là, elles prennent vraiment une grande place dans l'histoire. Donc il y a déjà le fait que les personnages secondaires viennent étoffer le casting et viennent étoffer l'histoire par leurs petites affaires propres, quoi. Surtout chez les Featherington, ils accueillent une cousine éloignée qui s'appelle Miss Thompson, voilà, et qui vient également avec sa propre petite histoire, qui vient également apporter son petit grain de sel à l'histoire, tu vois. Voilà, donc plus de personnages, on a beaucoup plus de points de vue dans la série. C'est pas que ça m'a dérangé, j'avais peur au début qu'on ne se concentre pas sur Daphné et le Duke, et j'avais peur de me faire spoiler les histoires des tomes suivants. Je me suis posé quelquefois la question, mais voilà. Il y a aussi le nom de Whistledown. On sait à la fin de la saison 1 qui est Whistledown. Je ne sais absolument pas si ce sera le même personnage qui sera Lady Whistledown dans les livres que dans la série. Dans la série, c'était assez prévisible. Honnêtement, je l'ai vu venir comme pas possible. Quand on a dévoilé qui était Miss Lady Whistledown, je me suis dit, ah bah oui, clairement, c'était logique, quoi. Donc, il n'y a pas eu de grande surprise. Maintenant, je sais pas si c'est un élément que je me suis fait spoiler par rapport au bouquin. Donc, il y a des choses qui différaient. Et du coup, ben, tu vois, quand t'as des personnages qui interagissent avec d'autres, que toi, tu n'as pas ces personnages dans tes livres, forcément, j'étais un petit peu déroutée en me disant, est-ce qu'on va suivre le même cheminement ou pas? J'ai été déroutée aussi dans cette romance historique par le fait qu'on est à la cour en Angleterre, la reine est de couleur noire. Et il y a des nobles qui sont de couleur noire. Alors, loin de moi l'idée que c'est mal de faire ça, mais d'un point de vue historique, ma réaction a été me dire « That's not very accurate ». Tu vois, je me suis dit, si tu te bases sur un point de vue historique propre, ça colle pas, quoi. Voilà, c'est la réaction que j'ai eue, honnêtement, quand j'ai vu ça. Je me suis dit, d'un point de vue historique, on n'est pas bon. Maintenant, il y a peut-être d'autres points qui fait que d'un point de vue historique, on n'est pas bon. Déjà, la reine, c'est pas Victoria, elle s'appelle Charlotte. Et par contre, ce qu'ils ont respecté, c'est le fait qu'il y ait des Pomeranians, donc des petits pommes, des chiens dans le même genre que Kiki, donc des Spitz, mais qui sont tout petits, donc les Spitz nains. Il faut savoir que la reine Victoria adorait les Spitz. Donc il y avait des choses qui, je me suis dit, moi j'étais contente de voir les petits Spitz nains, mais d'un autre côté je me suis dit, bon, d'un point de vue historique on n'est peut-être pas bon, du fait qu'il y avait des personnes noires dans la noblesse. Je crois qu'on est d'accord pour se dire que c'était impossible que ce soit passé comme ça historiquement. Maintenant peut-être qu'au niveau des costumes, etc., il y avait des choses qui ne collaient pas non plus, ou par rapport aux us et coutumes. Je t'avoue que je suis pas une spécialiste de l'histoire pour pouvoir te dire tous les points historiques qui n'étaient pas respectés. Moi j'ai vu celui-là qui était pour moi le plus flagrant, quoi. Je me suis dit, bon, ok, historiquement parlant on n'est pas bon, mais honnêtement je m'en foutais. Voilà, je veux dire, c'est pas ça qui allait faire que j'allais pas aimer le show. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est Lady Danbury et justement Simon parlaient de ça. Et en fait, tu apprends que le roi d'Angleterre, qui a perdu la tête,
a épousé une reine de couleur noire, enfin il a choisi une femme noire qui est devenue sa reine, et de fait il a donné des droits de noblesse à des personnes noires. Voilà, alors maintenant, moi ça me pose un petit peu la question parce que j'avais l'impression que les titres, notamment celui de Hastings, était un titre qui se tenait déjà depuis longtemps. Si c'est ce roi-là qui a donné le titre de noblesse Hastings à des personnes noires, bah ça colle pas. Donc voilà, je me suis posé cette question-là, mais d'un autre côté, j'ai apprécié que cette question soit abordée dans la série pour en fait légitimer la diversité qui était représentée. Voilà, une fois que tu as l'explication, tu te dis bon ben ok, voilà, il y a une explication qui est donnée, qui est parfaitement logique et tu ne te poses plus de questions. Et tout est naturel en fait. Tu as l'impression que sur ce point-là, la noblesse anglaise était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, pas raciste, puisqu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de regard ou quoi que ce soit qui sont jetés par rapport à la couleur de peau. Et ça m'a plu, parce que du coup, tu vois, pour moi, c'était parfaitement cohérent d'avoir au final des personnes de couleur à la cour, alors que, historiquement parlant, c'était pas le cas. Donc ça, j'ai vraiment apprécié la manière dont ça a été abordé, et j'ai apprécié qu'il y ait de la diversité dans une série où, techniquement, historiquement, il n'y aurait pas dû en avoir. Voilà, pour moi, c'était vraiment bien fait. C'est vraiment un point que j'ai apprécié. Il y a des relations homosexuelles également, ce qui était déjà le cas à l'époque. Ce qui était aussi le cas, c'est que c'était des relations qui étaient cachées. Je me suis retrouvée face à des personnages qui, finalement, quand elles l'apprenaient, qu'il y avait une relation entre X et X, eh bien, le prenaient plutôt bien. Voilà, n'avaient pas un regard jugeant ou quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, tout ça fait que j'ai plutôt bien apprécié la manière dont la série a été abordée, en gardant cet aspect historique, mais en ayant cet aspect actuel, avec de la diversité, et voilà, j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, j'ai adoré même, j'ai adoré la série. L'histoire n'a pas été vraiment respectée dans le sens où les choses ne se passent pas telle qu'elle se passe dans le bouquin. On garde le fil conducteur, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des points, on va dire, importants dans le bouquin qui se retrouvent dans la série, et du coup, ben voilà, tu suis ce fil conducteur et tu arrives d'un point A à B qui sont les mêmes que dans le bouquin. Mais les chemins empruntés ne sont parfois pas les mêmes. Il y a des choses qui m'ont plus plu dans le roman, des choses que j'ai trouvées d'ailleurs beaucoup plus drôles. Il y avait une scène notamment où les trois grands frères de Daphné s'amènent dans leur maison de Londres, où elle est avec Simon. Cette scène, moi je l'ai trouvée mais particulièrement drôle, surtout avec la mère qui débarque à un moment. Voilà, j'ai trouvé cette scène absolument drôle. J'aurais aimé la revoir dans la série. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a d'autres scènes qui n'existent pas dans les bouquins ou qui sont traitées différemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, ce que je n'ai pas aimé à propos de Daphné dans le bouquin, il est traité différemment dans la série, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui pour moi fait que la scène n'est pas totalement la même. Tu vois ce que je veux dire? Et les conséquences de ça ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a des différences, mais j'ai envie de te dire que pour moi c'était assez complémentaire. J'aime assez le fait que je me retrouve finalement avec deux supports qui ne sont pas spécialement les mêmes, qui ont le même fil conducteur, la même continuité, mais où les choses se passent différemment, et j'ai réussi à apprécier les deux. Je préfère les personnages dans le bouquin, mais j'ai quand même aimé les personnages dans la série, et la série t'offre un spectre plus large, puisque comme je te l'ai dit au début, tu apprends à connaître d'autres personnages comme les Featheringtons, et notamment Penelope, qui est un personnage que je kiffe énormément dans la série, et j'ai hâte en fait qu'on parle d'elle plus dans les bouquins pour voir si l'image que j'ai de Penelope dans la série correspond à l'image des bouquins. De même qu'Héloïse, j'ai envie de voir si Héloïse est cette jeune fille féministe qui a envie de se battre contre les us et coutumes de sa société, qui veut être une femme libre, indépendante, qui ne soit pas soumise à un mari,
qu'ils ne soient pas obligés de faire des enfants. Enfin voilà, j'ai envie de voir ces personnages dans les bouquins pour voir si on s'est inspiré en fait d'eux, tels qu'ils sont décrits par Julia Quinn, ou si par rapport à ces personnages-là, on a déjà pris des libertés, quoi, tu vois. Donc ceux qui ont lu toute la série le savent. Moi, j'ai lu que le tome 1 pour le moment, donc malheureusement, il faudra que j'attende de voir la suite pour voir ce qu'il en est. Voilà, mais en attendant, pour le moment, je peux dire que je suis au bout de ma vie parce que j'attends le tome 2 puisque je tiens pas à le lire sur liseuse parce que je sais qu'il va arriver et bon, j'ai beau aimer lire sur liseuse, après racheter les bouquins que j'ai vraiment beaucoup aimés, j'aime pas d'acheter un livre si je l'ai déjà lu. Tu vois, ça me pose problème. Je l'ai déjà fait quelques fois pour des gros coups de cœur, mais je préfère attendre d'avoir les livres papier avant de commencer à lire la suite. Surtout que j'ai commandé le Happily Ever After qui en fait regroupe tous les épilogues 2. C'est-à-dire que Julia Quinn a fait à chaque fois une petite nouvelle entre chaque tome qui reprend l'histoire de tes protagonistes du tome. Là, tu vois, genre tome 1, t'as tome 1.5, et bien dans le tome 1.5, tu vois l'histoire du Duke et de Daphné quelques années après, voir où ils en sont dans leur vie. J'ai très envie de lire ce bouquin, mais par petites vagues, tu vois. Une fois que j'ai terminé un tome, je lis la nouvelle qui est consacrée, et puis voilà. Donc j'attends également d'avoir ce tome-là pour pouvoir clôturer vraiment l'histoire de Daphné et du Duke. Ensuite, j'entamerai le Viscount, donc Anthony, et puis après, arrivera au mois de février les tomes 3, donc c'est pour Bénédicte, 4... il me semble que c'est Colin, et 5, il me semble que c'est pour Héloïse. Voilà, donc après il restera Francesca 6, et puis après il y a Hyacinthe et Gregory. Donc Hyacinthe c'est la petite dernière, mais je pense que le tout dernier tome ça doit être celui de Gregory. Il me semble, mais je suis pas sûre. Et puis après il faudra que j'entame les autres sagas de Julia Quinn, parce que le problème c'est que je me suis dit en attendant, je vais peut-être me commander d'autres sagas de l'auteur. Sauf que tout est indisponible. Tout, mais quasiment tous les bouquins de Julia Quinn sont indisponibles, donc voilà, j'essaye d'avancer petit à petit, et en attendant, j'avance sur Royals de Rachel Hawkins. C'est un bouquin qui compte dans mon challenge Les Reliques de Mapale, puisque je l'ai acheté en 2018. C'est un livre où on suit en fait Daisy, qui est la sœur de Eleanor, qui va se marier avec le prince de Scotland, qui s'appelle Alexander. Et elle vit en Floride, et avant le mariage, il y a eu des informations qui ont fuité, et pour tenir un petit peu ces informations, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas vraies, des interviews qui ont été faites de son ex avec des mensonges à l'intérieur, etc. Pour éviter des scandales avant le mariage de Eleanor et de Alexander, il y a Daisy qui est invitée à se rendre en Écosse pendant l'été pour rester là-bas avec sa sœur. Ils n'ont pas une relation top, je t'avoue, et là elle va faire la connaissance de Miles, qui est un des amis proches de Sébastien, qui est le frère d'Alexander. Voilà, donc c'est tout ce que je sais pour le moment. Donc je suis à la page 102. Jusqu'à présent j'aime assez, le ton est plutôt assez drôle et compagnie, et j'avais envie de rester dans quelque chose de royal. Donc du coup ça passe plutôt bien. Et puis après écoute, on verra, parce qu'il fait pas non plus attends, il fait combien de pages? 280, un peu plus, donc ça va pas non plus me tenir très longtemps. Donc je sais pas si je recevrai la suite tout de suite après. C'est entre le 26 et le 30 selon Amazon UK, donc on verra bien. Mais bon, après j'essaierai soit de continuer dans ce genre là, ou alors de me sortir un petit peu de ce genre là avant de reprendre la lecture des Bridgerton. Voilà, ben écoute, je pense que je vais pouvoir clôturer ce vlog aujourd'hui, et donc j'en reprendrai un nouveau demain. La semaine qui vient, c'est une semaine un petit peu particulière, c'est une semaine un petit peu comme j'avais eu
en novembre et décembre, bon pas en décembre, en novembre, ou non, c'est plutôt octobre et septembre, oui c'est ça. C'est une semaine où je n'ai pas de deadline, à part j'ai un truc à faire pour le boulot, c'est jeudi, voilà, donc il va falloir que je le prépare un peu mercredi, mais à part ça, je n'ai pas de deadline ou quoi que ce soit, donc je sais pas comment je vais encore organiser ma semaine. J'aimerais bien aller quand même au bureau parce que je me dis que peut-être que s'il y a des gens qui m'appellent, etc., ou pour répondre aux mails, ne serait-ce que ça. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais c'est une semaine là qui vient qui est assez cool, donc je me dis je vais peut-être pouvoir un peu plus vlogger. Voilà, maintenant je dis ça et ça tombe, ça ne changera pas. Voilà, tu me connais. Mais bon, donc on verra bien. Mais en attendant, moi je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important pour me soutenir. C'est important pour me dire que tu aimes mes vidéos. Si t'as pas envie de laisser de commentaires, c'est le moyen de me faire savoir que tu aimes ce que je fais, que tu as envie qu'il y ait plus de vlogs, que tu as envie que je continue. Et surtout cette année, n'oublie pas que j'ai ce challenge que je me suis... pas que je me suis fixé, c'est que je nous ai fixé entre toi et moi et vous qui me regardez derrière votre téléviseur ou votre écran d'ordinateur, c'est que on ait de plus en plus de likes sur chacune des vidéos, une façon de me soutenir dans cette étape de tu te diriges doucement vers tes 40 ans. Voilà, c'est une façon de me soutenir, voilà, comme je l'ai dit. Tu sais que c'est un cap qui est difficile pour moi, donc de voir des petits pouces en l'air à chaque fois sur mes vidéos, ça me fait super plaisir. Évidemment, ça me fait plaisir quand tu commentes aussi, mais je sais qu'on n'a pas toujours le temps de commenter. Donc déjà, rien que laisser le petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as commencé la saga des Bridgerton et ce que tu as pensé du tome 1 et si tu as regardé la série. Évitons les spoils évidemment parce que j'ai pas envie de devoir supprimer des commentaires parce qu'il y a des spoils à l'intérieur sur les tomes suivants. Déjà ça m'embêterait fort de me faire spoiler moi et ça m'embêterait fort que vous spoiliez les autres. Les commentaires dans lesquels il y aura des spoils sur les tomes suivants ou alors sur la série seront supprimés s'il n'y a pas écrit en grand avant spoiler avant que vous commenciez votre message. Voilà, s'il n'y a pas spoiler, je supprime tout simplement parce que j'estime que il faut respecter tout le monde. Il y a des gens qui lisent les commentaires qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas lu les livres et moi j'ai pas non plus envie de me faire spoiler les tomes suivants, donc please respectez les autres et pas de spoilers sans les annoncer. Voilà, donc n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog avec moi. Ciao!